Mesdames et messieurs, bonjour. La fréquence, c'est Pédium et Communication. Bienvenue sur Pédium TV. L'émission, c'est Cadence. Nous sommes ensemble pour partager ce temps d'antenne qui certainement va vous apporter de la gaieté. C'est du temps d'antenne musical avec beaucoup de gaieté. Nous aurons un artiste invité, un artiste n'a plus à vous présenter parce que c'est un homme connu qui a un parcours assez intéressant. Mais bien entendu, dans cette émission, je suis avec Julie et Quadio et bien sûr, avec elle, nous allons participer et animer ensemble cette émission qu'on a encore appelée les Cadences. Comme je l'avais dit, Cadence, c'est sur Pédium Communication. Dans cette émission, vous avez droit à deux belles rubriques. La première, c'est l'entretien avec l'artiste. Et le deuxième axe de cette émission, la deuxième rubrique, c'est écouter Jardin. Nous allons discuter tranquillement dans la vie privée et avec notre invité. Je suis avec Julie Quadio que je vais retrouver ici de cette émission Cadence. Julie Quadio, voilà, nous sommes à Cadence et bien voilà, notre artiste invité, il s'appelle Rodney, oui effectivement, Rodney Moketonga avec nous, artiste congolais. Nous allons parcourir la vie culturelle du monsieur, la vie artistique de notre artiste, de notre invité principal de cette émission. Rodney, bonjour. Ça va? Abidjan, ce matin, c'est et donc, dans quelques minutes, on se retrouve pour parler de la vie d'artiste de Rodney Moketonga et aussi de côté jardin, sa vie à la maison. Qu'est-ce qu'il en est? On se retrouve avec cette musique de transition. C'est Mistocle ma présentation. Champion d'Afrique. C'est moi. Merci, c'est Terrapone. Maman le golo, Nouveau cadre, nouvel espace pour la suite de cette émission et Cadence que vous connaissez habituellement sur Pédium Communication, Pédium.info, Pédium TV, Pédium Radio, tout ce qui est Pédium. Vous avez la possibilité de voir les images, entendre le son de Cadence. Cette émission qui principalement a un invité. Et aujourd'hui, comme je vous avais annoncé à l'introduction, l'émission Cadence en cette matinée reçoit Rodney Moketonga. Et comme je l'ai dit, congolais, artiste congolais. Julie, c'est un artiste qu'on a l'habitude de voir sur des chaînes étrangères. Oui, oui. Et bien voilà, donc aujourd'hui nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, surtout avec Rodney Moketonga. Rodney, on se le dit, rebonjour. Bonjour. Et bien voilà, on va essayer de dégrainer un peu votre passé culturel, n'est-ce pas? Et voilà, Rodney est un artiste chanteur. Déjà, Rodney, de son vrai nom, Rodney Matuba Mafuta, n'est-ce pas? Est un artiste, chanteur, chorégraphe d'origine congolaise, né le 18 février 1987 au Congo, au Brazzaville. Déjà, il n'y a rien à redire. Congolais 100%. Voilà. Donc, on vous donne la date de naissance pour dire qu'on commence dès vos origines. À l'âge de 12 ans, vous êtes compétiteur dans la danse, n'est-ce pas? Je vais dire, c'est là qu'est partie votre initiation à la musique. Et comment ça s'est passé? Racontez-moi. Bon, avant au Congo, si tu veux bien, comme ici, vous appelez ça variétoscope. Variétoscope, oui. Voilà. Le style congolais. Voilà, chez nous au Congo, comme ça, c'était les concours d'école. D'accord. Voilà, dans chaque école, il y avait toujours un groupe d'école.
un truc qu'on appelait gala chez nous, si tu veux bien. D'accord. Donc moi je dansais pour mon école. Voilà, donc très bon danseur. Voilà, c'est là où ça a commencé. Bon, au début on se débrouillait, mais après ça nous a pris le corps. Donc ça fait que on dansait pour nous, pour le quartier, pour les petites filles, pour le plaisir. On savait pas d'accord. Ça pouvait être une carrière quelque part. Voilà, donc à cette époque-là, il n'y avait pas question d'imaginer que Rodney serait artiste. Non, tu ne peux pas avoir l'idée que tu vas être artiste. Tu danses juste pour les petites go du quartier, pour les amis du quartier. Bon, tu te la joues quoi. Sinon. C'était juste pour le plaisir, du moment. Ouais. D'accord. Et donc, Rodney, il est issu d'une famille artiste, parents artistes, quoi. Chrétiens, simplement. Ils ne sont pas dans le groupe musical de l'église. Bon, j'ai eu mon oncle qui a vraiment essayé de faire tout ça là. Il a essayé? Oui, il a essayé parce qu'après il a arrêté, aujourd'hui il est pasteur. D'accord. Tu l'as appelé ailleurs? Dieu l'a appelé. Donc c'est ça, sinon dans ma famille il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'artistes confirmés comme... Alors, après avoir été sollicité de partout par des artistes confirmés, des orchestres, n'est-ce pas, Rodney décide là maintenant de faire une carrière professionnelle, c'est ça? Bon. Se lancer dans la musique Non, pas vraiment faire une carrière professionnelle parce qu'avant déjà on commençait à être contacté, forcé un peu si tu veux, dans les orchestres qui nous appelaient pour pouvoir faire des clips. Parce qu'avant on passait par la télé, on était double fois exploité. C'est-à-dire on vient, on fait des chorégraphies et puis on fait pas des clips. Et on vous dit au revoir. On nous dit au revoir. avec des jetons. Voilà, donc après ces orchestres ont su que parce que ce mouvement de concours de danse commençait à prendre de l'ampleur au Congo. Donc on avait maintenant le succès si tu veux. Les gens commençaient à courir après nous. Donc ces orchestres-là commençaient à nous utiliser, nous mettre dans les clips. Mais en mode combo. Et bien effectivement, en mode combo, effectivement. Voilà, donc on vient, on danse, on nous donne des miettes, bon, on se casse. Mais c'est après qu'on a signé avec une télé-réalité. Une télé-réalité, ok. Une télé-réalité pour pouvoir faire au moins 3 saisons. Ça nous a encore augmenté le buzz. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, on a un producteur qu'on appelle Général Dabira au Congo, que nous saluons en passant, le premier producteur de Ferrego là pour son premier album. Donc, qui avait produit l'album de Ferré. Et c'est dans ça que moi je me suis retrouvé dans un combo avec Ferré. Avec Ferrego là. Voilà. C'était d'abord un combo. Parce que c'était pas facile parce que je commençais à vouloir m'introduire dans les orchestres. Ah, maintenant l'envie. Voilà, parce que j'ai vite remarqué que je commençais à perdre, à beaucoup perdre. À donner, ne rien recevoir. À donner, ne rien recevoir. Donc, vous s'aimez à cette période-là sans récolter. Voilà, je me suis dit pourquoi pas être dans un groupe parce qu'en ce temps même, je me rappelle, on était parti répéter chez Werrason en ce temps, ça date vraiment. On était pratiquement nombreux, on avait retenu des autres, bon, nous aussi on était là et puis on est parti se chercher. C'est en 2006-7, après la séparation du quartier latin de Kofi Olomide, voilà, que Fer avait décidé de faire lui son premier Cavalier Seul. Voilà. Donc c'est dans ça que je me suis retrouvé avec Ferry. D'accord. Et donc, Rodney, je vais dire Moké Tonga, n'est-ce pas, après avoir monté des chorégraphies pour plusieurs artistes, plusieurs orchestres, n'est-ce pas, très bien reconnus, je parle de ces artistes de renom, et c'est avec Ferregola, un grand de la musique africaine que vous connaissez le plus de succès, avec un album avec Ferregola, quand vous étiez dans son groupe en 2007, et qu'on a appelé Sens Interdit, n'est-ce pas, et suivi d'un deuxième album qui aussi est sorti en 2009, qui est derrière toi. Sens Interdit de Ferregola, avec votre collaboration, n'est-ce pas, sur la piste de danse, on va dire, en chorégraphie, et puis vous avez participé à Qui est derrière toi, un autre album de Ferregola. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler de Ferregola, nous allons continuer à parler de vous. Aujourd'hui, on va parler de votre actualité et vos différentes collaborations, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez cité Ferregola. Là où vous n'étiez pas encore artiste en solo, n'est-ce pas? On va parler de votre, vous personnellement, vous avez combien d'albums, si on peut parler, ou bien combien de singles sur le marché?
Bon, des singles, j'en ai plusieurs. Quand j'avais signé avec le label Boss Playa, que je salue en passant, on avait commencé à travailler pour des singles d'abord. On préparait un album, mais ma maison de production voulait d'abord qu'on puisse sortir d'abord des singles pour pouvoir me faire connaître devant la scène. Après, on pourrait venir avec un album. C'était la stratégie au fait, faire connaître deux titres. Et puis quand on vient avec un album, les gens savent au moins automatiquement ce qu'ils auront acheté. Voilà, c'était ça au fait. Et donc aujourd'hui, Rodney peut quantifier ces singles, la conduite de ça, 10, 15, 20. Bon, pas... Le début, c'était quand le premier? Bon, le premier, quand je l'ai fait, c'était le morceau à checker. À checker quand je suis venu. C'était en Côte d'Ivoire. Ouais. Du coup, votre premier single, c'était en Côte d'Ivoire? Ouais, le premier single, c'était à checker. C'est un morceau que j'avais déjà enregistré en live au Congo. D'accord. Et puis, je suis venu avec en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai changé de titre. Je suis même allé au studio pour faire quelques animations. D'accord. Voilà, ce premier titre-là, en tout cas, m'avait permis à pouvoir me faire connaître déjà. Oui. L'entourage déjà avec des artistes, parce que je me rappelle, ce morceau a été repris par DJ Arafat en ce temps, mais on ne se connaissait pas personnellement. Il avait aimé le morceau, il avait repris le morceau. Je me rappelle en ce temps-là, il a fait ça avec Vetchololas. Vetchololas, oui. Il a repris le morceau. Est-ce qu'on peut écouter, on veut voir la voix de Rodney en live, qu'est-ce que ça donne? Bon, nous on comprenait un peu à checker. D'accord, voilà. Oui, puisque c'est là que nous... Voilà. Mama Kilimanze, venez danser. Atsege Julia, Atsege Tomela, Atsege Julia, Atsege Logeto. C'était ça. Voilà. Et ça veut dire Mais quoi? regarde, mon cadre a du mal à voir le visage. La casquette fait un peu, mais c'est son style, hein, voilà. C'est le style Rodney Moketonga. Et la teke, pourquoi la teke? Je veux juste en 30 secondes. Bon, la teke, au fait, quand je suis arrivé au Côte d'Ivoire, si je peux bien, c'est chez nous, bon, c'est le manioc, hein. C'est le premier truc qu'on m'a présenté à côté du poulet. Donc je m'attendais à autre chose. Donc on m'a présenté ça. Moi, au début, je pensais que c'était un peu du couscous, Oui, un peu couscous, donc j'ai essayé de goûter, ça n'avait pas de goût. J'ai demandé c'est quoi, on dit c'est de la teke. Non, je ne peux pas manger ça. C'est pas possible. Mais c'est moi-même qui étais allé acheter ça. Ah, voilà. Parce que quand on est sorti pour acheter quelque chose à manger, j'ai pris du poulet et j'ai demandé ce que je pouvais manger avec. On m'a montré à teke. Donc j'ai acheté à teke 2000 francs, je me rappelle. Oh là là. 2000 francs. Je ne savais pas, donc on m'a donné beaucoup de teke. Donc j'étais avec un ami, j'ai demandé, j'ai dit vraiment, c'est beaucoup comme ça. Là, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas manger, donc j'ai dit que je ne peux pas manger ça. Ça, c'était le premier contact avec la teke. Donc j'avais un ami ivoirien qui m'a dit, Rodney, ça à Abidjan, tu vas manger pas à tous les coups. À tous les coups, donc je suis un fan de la teke. Voilà, en tout cas, c'est un des premiers, je vais dire, colonisés de la teke, venant de Congo, Brazzaville. Et aujourd'hui, comme on le dit, hein, Rodney, dans ses singles, a chanté à teke, comme on a entendu tout de suite. Il y a eu, je vais dire, il y a Sapete, il y a Envoûtement, Lokololo, et Lokolo, c'est ça, hein? Lokolo, et il y a aussi Likelele, qui est le dernier single. Ouais, c'est ça. Le single Likelele. Oui, une histoire, c'est quoi? Il y a plus de Lokolo, d'abord dans Envoûtement. Envoûtement, pardon. Ça fait 2 fois que je dis Envoûtement. Envoûtement. Mais d'abord, pourquoi c'était Envoûtement, Likelele, Sapete, pourquoi? Bon, déjà, teke, vous avez compris. Maintenant, Envoûtement, c'était un single que j'avais sorti après ma collaboration avec Mousse et Rico. Le morceau qui s'appelait Bolingo qui veut dire l'amour. Donc après, j'ai sorti Envoûtement. Quand j'ai fait Bolingo, j'ai tout de suite compris que le Congo commençait à plus m'adopter. Voilà, comme un fils du pays, comme l'espoir de la nouvelle génération. Donc, quand je repensais au passé, à des problèmes que j'ai pu traverser, à du mal qu'on m'a fait,
Et vraiment, j'ai voulu baptiser mon titre envoûtement. Voilà, envoûtement, c'est-à-dire quelqu'un, ils ont essayé de m'envoûter, ils m'ont fait du mal, mais je suis là. Voilà, je résiste. Voilà, je suis là. Est-ce que c'était facile pour vous d'être là aujourd'hui? Non, ça n'a jamais été facile. Hein. Ça n'a jamais été facile. D'accord, en tout cas, ça n'a jamais été facile. Et comme dans le showbiz, rien n'est facile d'ailleurs. On va juste marquer une pause et revenir après cette transition. Mon ami, faut même vivre tes rêves que rêver ta vie. C'est moi Rodney Moketonga, le métis noir, le créateur de tous les concepts africains. Si t'es polo, et qui t'ont écrasé ma star.